À 2h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, on commence à déjà penser au camp d'été. Je sais que le printemps arrive la semaine prochaine. Il y a beaucoup de neige dehors. On n'a même pas encore fini le congé de mars. Mais il faut penser au camp d'été parce que les places, elles se remplissent rapidement. Alors, nous avons au téléphone avec nous Guylaine Papin. Elle est du MIFO. Bonjour, Guylaine. Bonjour. Allô, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça va très bien. Écoute, c'est vrai qu'il n'est pas trop tôt de commencer à y penser, hein? Ben non, l'été s'en vient et la neige va finir par fondre, puis ensuite, on va sortir nos Bermudas. Oui, oh, je compte les jours. Bermuda Excellent. et Gougoune. Bermuda et Gougoune. Absolument. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport au congé de mars et le MIFO? Pas le congé de mars, pardon. Les camps d'été et MIFO. Donc, les camps d'été, nous, on est déjà dans tout ça. OK. Les inscriptions ont lieu la semaine prochaine, le 20 mars, OK. à compter de 10 h le matin. OK. Nos inscriptions se font en ligne, donc les parents doivent aller sur le mifo.ca sous espace client pour procéder à l'inscription. On parle de toutes sortes de camps pour nos enfants de 4 à 15 ans. OK. Cette année, on a 4 écoles où on offre nos camps d'été. On a l'école Odyssée, l'école Notre-Dame-des-Champs, l'école Étoile de l'Est et l'école des Pionniers. OK, alors il y en a un petit peu partout, là. Un petit peu partout. Oui. Et on a le MIFO où c'est l'endroit pour nos adolescents. OK. Donc, qu'on ait un enfant de 4 ans ou un enfant de 15 ans, il y a de la place chez nous pour eux. On a toutes sortes de camps qui sont là. Nos camps coup de pouce pour les 4 à 5 ans. OK. On a des camps spécialisés en sport et en art et en magie pour les 6 à 9 ans. Ah, en magie! Ça serait super sympa! Oui, c'est super le fun. On a un professionnel de magie qui vient donner les tours de magie. Ensuite, les enfants font les tours pour leurs parents. Wow! Très bien. Super le fun! On a aussi nos camps réguliers pour les 6 à 9 ans où on parle d'une panoplie d'activités. OK. Donc, c'est un petit peu moins spécialisé, mais on est là avec les enfants. On a un camp d'avancement scolaire pour donner un petit coup de pouce en aide académique pendant l'été. Ah. Donc, ça donne un petit coup de main à ceux qui ont peut-être besoin d'un petit peu de rattrapage ou qui veulent s'avancer en autre chose. On a notre camp tremplin pour nos pré-ados de 10 et 11 ans. Et on a aussi notre camp des adolescents, le camp oxygène pour les 12 à 15 ans. OK. Puis là, toi, tu peux pas les voir parce qu'on se parle au téléphone, mais on peut voir, nous autres, à l'écran, plusieurs images, ce qui nous porte à croire qu'il y a plein de sorties, parce qu'on a vu des images avec où on grimpait des murs, des images où il y a des animaux. Alors, durant ces camps-là, il y a beaucoup de choses qui se passent, non seulement à l'endroit même, mais là où on fait des sorties aussi. Absolument. Donc, il y a des journées où on est à l'école, où on fait les activités à l'école avec la programmation, avec les animateurs. Puis, il y a des journées où on part en autobus jaune. OK. On chante des chansons dans l'autobus. On pompe les enfants à la sortie. Et on va en sortie soit pour une demi-journée et d'autres journées, c'est la pleine journée. Tout dépend dans quel camp on inscrit les enfants. OK. Puis ça, ces informations-là, à savoir les heures, parce que les camps d'été, est-ce que c'est vraiment du matin dans l'après-midi? Est-ce que ça comprend un peu de la garderie si on a besoin, dépendamment des âges? Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, nous, le service de garde est inclus dans notre prix. OK. Le camp est offert de 7 h le matin à 6 h le soir. Compris. On est là pour toute la journée avec les enfants. Les parents doivent venir porter les enfants entre 7 h et 9 h. Et ensuite, venir les chercher après 3h30, 4 h, jusqu'à un maximum de 6 h. Toute notre équipe dévouée francophone sont là pour travailler avec eux. Et puis, on est là tout l'été, du 25 juin au 17 août. Et pour avoir plus d'informations sur le mifo.ca, tout est là. OK. Sinon, les gens peuvent me téléphoner. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions et les aider dans tout ça. Super. Et puis ça, on parle de camp d'été d'une semaine à la fois ou est-ce qu'on peut réserver une semaine puis ensuite une deuxième semaine, indépendamment là, disons, au début puis une autre à la fin, si on veut? Absolument. Donc, OK. on prend les semaines qu'on a besoin. Ça n'a pas besoin d'être des semaines consécutives. Par contre, c'est des semaines à temps plein, sauf pour notre camp oxygène où là, on offre du temps partiel. OK. Donc, le parent peut choisir la semaine qui lui plaît selon les vacances, selon si les grands-parents prennent les enfants Oui. ou quelles sont les autres activités pendant l'été. Bien, ce que ça veut dire, Guylaine, c'est qu'il y a plein d'informations. Il faut aller visiter le site Web. Absolument. Les inscriptions commencent le 20. Il n'y a rien qui a commencé On n'est pas trop tard, là. Ça commence On n'est pas uniquement trop le 20. tard. OK. Par contre, les parents peuvent aller déjà regarder dans leur compte, mettre les informations à jour. Donc, ce sera une étape de fait avant les inscriptions pour aider à ce que ça aille le plus rapidement possible. OK. Super. Bien, écoute, merci. Ça fait plaisir. Bonne chance avec les inscriptions le 20. J'ai comme l'impression que ça va être une matinée un petit peu folle pour vous autres. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Sans doute. J'ai hâte à notre prochaine visite, Guylaine. Excellent. OK. Merci. Bonne journée. Pareillement. Bye. Bye bye.
Je me suis trompée au début, hein? J'ai dit le congé de mars, mais vraiment, on parle des congés d'été. Mais la raison que je parle du congé de mars, c'est parce qu'on a des jeunes qui sont en congé puis qui sont ici aujourd'hui, puis je tenais à les remercier parce qu'ils n'ont pas besoin d'être ici. C'est leur congé de mars. Mais on a Julio, Samuel et Amélie qui sont ici avec nous, qui ont pris du temps de leur congé. Dominique aussi, lui, il vient presque aussi souvent qu'il le peut. Alors, on apprécie énormément qu'il se représente ici pour nous donner un petit coup de main dans nos caméras, parce que si c'était pas d'eux, ben là, ça serait juste moins, c'est juste moins violent, on serait capable. Bon, alors, écoutez, aujourd'hui, on a une heure remplie. On va rencontrer Josée Lavigueur. Attendez de voir ça, on va parler de son nouveau DVD d'exercice. Peut-être qu'on va vous inspirer à bouger. On va aussi parler de musique. Avec qui d'autre que Jean-Paul Moreau? Il va nous présenter des nouveaux sons et des nouveaux noms. Alors, il va être ici pour nous présenter ça. Et après ça, nous allons parler avec François Dubrousse et Diana Miller. Ils sont ici de Ressources naturelles Canada et on parle de maisons et de fenêtres, mais conservation d'énergie. Alors, peut-être qu'ils vont nous inspirer à faire de grands changements par rapport à nos maisons ou à nos rénovations. Alors, tout ça se passe aujourd'hui à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bougez pas. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu dis, ben il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Je vous lance l'invitation d'être là à chaque semaine avec ma brochette d'invités de chroniqueurs. On parle de toutes sortes de sujets. Je suis certaine que vous allez être intéressés. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qui aime ça bouger? Ouais. L'autre main qui s'est levée devant moi, Josée Lavigueur. Écoutez, bonjour! Les gens sûrement vont te reconnaître. Sinon, il faut le dire, écoute, tes DVD d'exercice, ils sont populaires. Ils sont tous un meilleur que l'autre. Et puis, ils valent tous la peine d'essayer et de pratiquer régulièrement. Alors, si les gens ne savent pas qui tu es une experte en exercice, on peut dire. On peut dire. Éducatrice physique qui a enseigné au Cégep à Montréal pendant plusieurs années avant de finalement me retrouver dans les médias. Ça fait vraiment plaisir, Catherine, d'être ici. Ah, ben, je suis contente. Super équipe, vraiment. Je suis contente. Nous autres, on a du plaisir à tous les jours. J'aime ça quand nos invités ressentent un peu le même plaisir que je ressens. Si on retourne dans les débuts, là. Ouais. C'est arrivé comment, ça, que tu as décidé de... Ou cette passion est venue pour l'exercice, pour la santé physique, la santé mentale? C'est collé un peu ensemble, ces deux choses-là. Tu sais de quoi on parle, évidemment. Mais en fait, moi, je viens du monde de la danse. J'ai dansé, puis à un moment donné, bon, c'est une très longue histoire, mais brièvement, je me suis retrouvée en éducation physique à l'Université de Montréal. J'ai fait mon bac en éducation physique avec un certificat en danse en parallèle, sans trop savoir où ça me mènerait. Et finalement, j'ai découvert la danse aérobique. Puis là, c'était comme pour moi une espèce de tout parfait, tu sais, parce que j'avais ma danse, j'avais ma musique, j'avais les gens, parce que j'aime les gens, j'aime être avec le monde. Et là, j'avais de l'information à donner parce que j'avais fait un bac et j'avais le goût de transmettre cette passion de la santé, cette passion de l'exercice et du mouvement. Donc, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par des émissions de mise en forme dans le Sud, sur RDS à l'époque. Éventuellement, je me suis retrouvée à TVA, sur Salut Bonjour. Je suis encore là, d'ailleurs. Tu sais, j'ai été gâtée, là. J'ai travaillé beaucoup, mais j'ai été gâtée, là. Oui, mais c'est parce que
c'est parce que ton message, les femmes peuvent connecter à ce que tu dis. Tu sais, chaque exercice que tu essaies de les inspirer à essayer... J'essaie de rendre ça simple. Mais c'est pas juste ça, parce que moi, je l'ai regardé le DVD. Alors, je reviens un peu, je voulais en parler tout à l'heure, mais on va parler tout de suite. C'est que tu offres des variations. Alors, toi, on peut voir les deux personnes qui sont avec toi, derrière toi, en faisant les exercices. On peut voir une petite vidéo aussi. Jean et Julie, qui démontrent des versions différentes. Ça. Alors, à un moment dans l'exercice, Jean faisait une variation un peu plus facile pour les gens qui ont peut-être des difficultés au dos, tout ça, tandis que Julie faisait une variation plus difficile. Puis là, en même temps, toi, t'expliquais, si ça vous tente de rendre la chose plus blabla, ben là, on va essayer. Alors, il y a des variations tout au long, ce qui veut dire qu'on peut faire le DVD à plusieurs reprises, ça change à chaque fois. Mais ça a toujours été une priorité pour moi que ça soit accessible. Oui, je peux m'adresser à quelqu'un qui, par exemple, j'ai des coureurs qui font mon DVD, j'ai appris ça récemment et j'adore ça parce que c'est un super complément pour eux. Parce qu'ils font du cardio, mais ils font pas de renforcement musculaire et ils ont besoin d'outils. Donc, tu sais, je vais m'adresser à des athlètes comme eux. Ils vont faire peut-être une version plus avancée, mais je veux aussi absolument m'adresser à des gens qui n'ont jamais fait d'activité physique et qui veulent s'initier dans le confort de leur maison. Tu sais, en pyjama, si ça vous tente, garde, il n'y a personne qui va vous juger. Peut-être avec les enfants autour de vous, peut-être pendant qu'un plat mijote. On s'en fout. On veut juste que vous bougiez. On veut faire bouger les gens pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour avoir une meilleure santé. Oui, les abdos, les fessiers, il y a une connotation d'esthétique, mais ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'abdos et de fessiers pour être en meilleure condition physique, pour mieux se tenir droit. C'est un super exemple de bonne condition physique. Tu sais, on se tient plus droit, on a plus d'énergie. Si on glisse, si on perd l'équilibre, nos abdos, nos fessiers vont nous ramener, vont peut-être nous sauver la vie dans le fond, parce que nous éviter une vilaine blessure qui, à long terme, va détruire notre santé. Tu sais, il faut le voir. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est sûr qu'il y aura toujours une connotation esthétique. On veut le faire aussi parce que, bon, peut-être on veut perdre du poids, on veut être plus cute cet été sur la plage. Ça se peut. C'est correct. Mais faites-le pour ça, mais d'abord, faites-le pour votre santé. Comment ça se passe quand tu rencontres des femmes là, qui sont vraiment inspirées ou que leur vie a été changée par rapport à ce que tu leur as offert? Mais pour moi, c'est très touchant, ça, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui vient me chercher le plus, c'est ce qui donne un sens à mon travail depuis tant d'années. C'est justement ça, quand les gens, et ça arrive souvent, ça me fait tellement plaisir. Je croise quelqu'un à l'épicerie, je croise quelqu'un au restaurant, hey, t'as fait ça, j'ai fait ça. Les gens vont me montrer une photo des changements qu'ils ont effectués, de la perte de poids qu'ils ont vécu. Tu sais, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Tu sais, parfois, tu le sais, les gens vont te gêner, on dira, excuse-moi de te déranger, mais tu me déranges pas, tu comprends pas, tu me fais plaisir, parce que c'est pour ça que je fais ce travail-là. Si personne m'en parle, si personne réagit à ce que je fais, ben, tu sais, mon travail, quelque part, passe un peu dans le beurre. Mais moi, si je vous touche, si je vous dérange, ça me fait plaisir. Tu sais, je suis contente d'avoir de vos nouvelles. Les gens m'écrivent beaucoup sur Facebook, sur ma page officielle, là. Oui, parce que on peut te rejoindre sur une page Facebook. Oui. J'ai regardé, tu es là. Ah oui, c'est ça. Tu es accessible. Très accessible. J'essaie, du moins, peut-être que je réponds pas à toutes les demandes très, très spécifiques et que j'ai fait des demandes très diagnostiques, médicales et tout ça. Mais j'essaie d'être très présente. J'ai nouvellement un site web aussi qui est josélavigueur.com et de là, va se passer beaucoup de choses dans les prochains mois. Ça va être bien, bien le fun. On va aller sur le numérique un peu plus. Il y a des extraits du DVD. Il y a une routine gratuite sur ma page, mon site web. Ça vous tente d'aller chercher ça. Bien agréable. Oui, tout simplement. Je l'ai cherché hier. Je disais, sûrement, elle doit avoir un site web. C'est nouveau. C'est tout nouveau. C'est nouveau, mais c'est en ligne. Oui, puis il y a de l'info. Éventuellement, il va y avoir un super programme auquel vous allez pouvoir vous abonner en passant par ce site-là. Mais juste par ma page Facebook, vous allez trouver les infos si jamais vous les cherchez. Et toute l'info sur le DVD est là aussi, évidemment. Puis, écoute, il faut en parler. On l'a mis à l'écran, on va en parler. C'est le tout nouveau DVD. Ça fait combien de temps? 2 semaines. Oui, c'est tout nouveau. Oui. Moi, je décris ça là, comme plein d'énergie. Et moi, je suis horrible en danse. Alors là, je suis dans mon salon. Oui, ça m'étonne. Moi, je suis bonne. Dans tout ce qui est lever les poids, je suis bonne, je peux courir. Mais là, j'essaie de te suivre. Je rentrais dans mes plantes, dans mon sofa, comme t'allais à gauche, j'allais à droite. Mais là, tu fais allusion à l'échauffement, j'imagine. La petite routine d'échauffement. OK. Mais tu sais,
quelque part, c'est pas grave. Non, mais quand même, moi, je suis monte pas. C'est drôle, mais je te comprends. Mais tu sais, moi, je dis toujours je donne encore des cours chez Énergie Cardio, là, 3 fois par semaine, je suis là. Et je dis toujours à mon monde, on n'est pas là pour monter un spectacle de danse. On n'est pas là pour avoir une médaille en sortant de la classe. C'est la même chose pour le DVD. Oui. Vous êtes là pour le faire tout seul, tranquille. Puis, mais ça, tu fais allusion à l'échauffement parce qu'après ça, les capsules de renforcement musculaire, ça doit être facile pour toi. Oui, puis ça, c'est ce que je veux dire aux gens, c'est que tout est dans ça. Parce que les gens disent, OK, si j'achète ça, il faut que je me réchauffe, après ça, il faut que je m'étire. Tout est là. Hein. Le réchauffement est inclus. Là, l'exercice, on peut le voir. Puis ensuite, à la fin, l'étirement qui est tellement important puis que les gens oublient souvent. Oui, c'est négligé. Oui, c'est super important. Oui. Tu l'as dit, on parle des abdos, on parle des fessiers. Je vous ai parlé de la fonction des abdos et des fessiers, à quel point ils sont importants, mais les étirements sont importants. Tu sais, on sait qu'un entraînement complet, c'est un entraînement qui a un échauffement, qui a du cardio, qui a de la musculation et qui a des étirements à la fin parce qu'on veut aussi entretenir notre flexibilité. C'est vital. Puis, encore, je décris ça pour que les gens à la maison puissent savoir, mais une fois qu'on met le DVD à l'intérieur, on a les choix. Parce qu'on parle de 28 jours, donc on parle de 4 semaines. Oui, voilà. Alors, il y a semaine 1, semaine 2, puis il y a des petits changements entre chaque. Fait que t'as pas le temps de t'ennuyer parce que chaque exercice est différent. Puis quand tu deviens fort, tu recommences. Au lieu de suivre ce que faisait... attends, c'est Julie Jean. Au lieu de suivre ce que Jean faisait, tu peux T'es suivre bonne, tu l'as vraiment regardé. Oui, je l'ai regardé parce que j'apprécie ça parce que je dis, les gens ont besoin de travailler comme ça. Oui, oui, ça prend une progression. Sinon, si on ne progresse pas, on s'éplate, puis là, on arrête. Mais toi, tu leur offres la progression. Alors, les gens n'ont pas le goût d'arrêter. J'admire ça parce que tu as pensé à tout. Oui, on a travaillé vraiment fort. Le contenu, pour moi, est super important. Cette année, avec ce DVD-là, Musicor a misé aussi sur le visuel. C'est un beau produit, c'est un bel objet. L'image est belle. C'est la première fois qu'on fait un DVD dans un studio de cinéma. Là, on est vraiment comme gâtés. Wow. Mais pour moi, à la base, c'est le contenu qui est important. Et ça, c'est clé en main. Là. On clique sur le jour 5, tout va s'enchaîner automatiquement. On n'a pas à chercher la routine B, la routine C. On l'a fait pour vous, ça va s'enchaîner. Il reste juste à le faire. Oui, il faut juste le faire. Puis le meilleur de tout ça, c'est qu'on a juste besoin d'une paire d'espadrilles. Absolument. Ça coûte pas grand-chose. Un pyjama solide. Pyjama solide, qui tombe pas. Ça, c'est pour des histoires de notre fois. C'est ça, exactement. Non, c'est exactement ça. Des bonnes chaussures, c'est tout. Et même pour les exercices de renforcement, on pourrait faire ça pieds nus. Oui, en chaussettes. Écoute, bonne chance. Hey, merci. C'est super bon. J'invite tous les gens à la maison à acheter le DVD. joselavigueur.com. On vient de l'apprendre aujourd'hui. Le nouveau site web. Et le Facebook aussi est disponible. Exactement. Alors, les gens peuvent te retrouver là. Vous êtes super. T'es bonne. Ah, t'es fine. Elle est bonne, merci. Hein? Hey, toute l'équipe, vous êtes extraordinaire. Alors, écoute. Comme elle le dit, elle est bonne. Si ça vous tente de commencer à bouger, vous savez, le printemps s'en vient. On a envie d'être en forme, on veut vouloir marcher dehors. Achetez le DVD, vous n'allez pas le regretter, c'est promis. Entre-temps, on peut visiter joselavigueur.com ou la page Facebook. Merci. On s'en va prendre une toute petite pause. À notre retour, on parle de nos maisons et de comment on peut se sauver des sous en préservant plus d'énergie. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je suis en manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. Sommeil.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle rénovation. Avec moi, François Dubrousse de Ressources naturelles Canada. Vous êtes chef technologie de l'information en habitation. Bonjour Catherine. Ça veut dire que vous en connaissez des choses. On va voir ça. On va voir ça. OK. Alors aujourd'hui, si je comprends bien, on veut s'attarder on parle d'énergie. C'est ça. Par rapport aux rénovations de nos maisons, que ce soit une maison qu'on vient d'acheter, qu'on veut aménager bientôt, une vieille comme la mienne, elle a 15 ans, c'est le temps. Des réflexions à faire quand c'est le temps de faire des rénovations, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, je vais commencer par quelque chose qui est intéressant. Je ne sais pas si vous saviez que à peu près 3/4 des gens qui emménagent dans une nouvelle maison, pas une maison neuve, mais une autre maison qu'ils ont achetée, vont faire des rénos majeurs en deçà de 2 ans. C'est-à-dire que quand on rentre dans une maison, et si vous posez la question des maisons, si vous avez acheté des maisons, est-ce que vous avez rénové ou est-ce que les gens qui nous écoutent se posent la question, est-ce que vous avez rénové quand vous avez acheté des maisons? La réponse probablement c'est oui. Oui. Alors on rénove pourquoi? On rénove parce qu'il y a des choses qu'on veut changer dans la maison. On rénove parce qu'on veut une salle de bain différente. On veut certaines choses sont trop vieilles. Cuisine de 1950. Oui. On veut aménager dans le sous-sol, on veut des espaces de vie, des espaces de nuit. Ça, c'est des classiques. Oui. On peut rénover parce qu'il y a d'autres critères pour eux. Il y a des choses qui motivent les gens. Si on habite dans la maison un petit moment, ce qui est mieux, avant de commencer des rénovations majeures, d'ailleurs, si vous habitez dans la maison, vous savez comment la maison fonctionne. Oui. Ça, c'est mieux. Le confort, c'est une des choses qui engage les gens. C'est-à-dire que si on sent que c'est froid dans une pièce, c'est trop chaud dans une autre, c'est quelque chose qui ne marche pas, on essaie de rénover. Okay. La santé, si on a des problèmes de santé ou si l'air paraît vicié, on sent qu'on ne respire pas bien, on va faire le propriétaire faire quelque chose. Okay. Après ça, il y a l'aspect cool. Okay. On change la salle de bain, on change la cuisine. Parce qu'on veut décorer, la décoration. Exactement. Et en dernier, le critère qui est le plus important, le premier que les gens regardent, c'est la sécurité. Est-ce que je me sens en sécurité dans ma maison? Est-ce qu'il y a des lumières à l'extérieur? Est-ce qu'il y a assez de les serrures sur les portes, les détecteurs, oui. Exactement. Okay. Fait que ça serait un petit peu les choses qui motivent les gens. Et je n'ai pas parlé d'efficacité énergétique là-dedans. Non, c'est vrai, pas du tout. Et je ne vais pas en parler. Ah, OK, on n'en parle pas. On parle de quoi? Alors, on va parler d'efficacité énergétique. D'accord. Parce qu'il s'avère que quand on veut rénover, toutes ces choses sont reliées parce qu'on parle d'une chose qui est la maison. La maison, ça fonctionne comme un tout. Si on fait une rénovation, si on change, par exemple, une salle de bain ou une cuisine, si on ouvre un mur et qu'on s'aperçoit que l'isolation dans le mur n'est pas ce qu'elle devrait être, alors, évidemment, on se dit peut-être qu'on va augmenter l'isolation, comme ça on aura quelque chose qui va être beau et qui va être plus confortable. D'accord. Et il y a plein de choses qui rentrent en jeu, c'est un petit peu compliqué, et c'est là où on pourrait se dire, si je veux faire quelque chose parce que je vais investir des dizaines de milliers de dollars dans cette maison, parce que je veux que ça soit ma maison, peut-être que la salle de bain, la cuisine, certes, mais aussi, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire du côté énergétique, efficacité énergétique, qui amélioreraient mon confort, ma santé? Et peut-être qu'il y aurait un aspect qui serait cool. Oui. Et pour ça, on fait appel à un conseiller en efficacité énergétique. OK, j'allais dire parce que, OK, moi, certain que je peux te dire que dans ma cuisine, c'est très froid. J'ai beaucoup de fenêtres, puis c'est pas les meilleures. Bon. Alors, l'air rentre par là. Mais aussi, en haut, dans ma chambre, on dirait que l'air chaud ne monte pas là, tandis que dans la chambre de ma fille, il fait très chaud parce que ça dépend où on est placé par rapport au soleil. Bon. Mais je me dis, est-ce que ça existe vraiment une maison où toutes les pièces, la température, elle est la même à travers toute la maison? Non, mais on peut améliorer ce qu'on a. OK. On peut garder la maison qu'on a. Alors, vous parlez d'infiltration. Alors voilà. Oui, je vais tenir comme ça, puis là, vous pouvez voilà. montrer aux Alors gens. là, on vous voit plus. Je vais me cacher, c'est correct. Montrez aux gens de quoi on parle. La maison de Catherine, ça serait à peu près ici. Donc, si je prends toutes les infiltrations d'air, toutes les fissures dans la maison de Catherine, ça représente un trou qui est de cette taille. OK. Donc, ça, c'est la maison de Catherine. OK. Donc, vous avez en permanence, dans votre maison, je vais reprendre le poster, un trou. Vous avez en permanence dans votre maison un trou de cette taille. OK. C'est comme si vous aviez la moitié de votre porte qui est ouverte, essentiellement. Oui. Tout le temps. Oui. En hiver, été. Oui, absolument. Bon, ça, c'est une chose. Alors, comment est-ce qu'on mesure ça? C'est vous faites affaire à un conseiller qui vient dans votre maison,
qui va évaluer votre maison, qui va vous dire, bon, voici où vous en êtes du point de vue efficacité énergétique, du point de vue montant d'isolation, chauffage. Est-ce qu'on a besoin de défaire un mur pour voir ça? Là? Alors non, Okay. non, ils sont formés, ils ne vont pas le faire. Ils vont faire une chose qu'ils vont faire pour déterminer la taille de votre trou, si je peux appeler ça comme ça, le trou dans votre mur. Oui. Il va y avoir un test d'infiltrométrie, c'est-à-dire qu'on prend une machine qui s'appelle un infiltromètre, on le met dans la porte, une porte extérieure, la porte d'entrée. Okay. On a une espèce de gros ventilateur qui tourne, qui dépressurise la maison. Et ça nous aide à mesurer combien d'air passe à travers vos portes, vos fenêtres, vos murs, vos plafonds. C'est magique, ça? C'est magique. Alors, on dépressurise à un certain niveau qui est assez élevé et on regarde le nombre de... On appelle ça des changements d'air à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, votre maison, on a peut-être vieille maison ou maison moyenne, 3,5, 4 peut-être. Okay. Ça veut dire qu'en 1 heure, quand on fait ce test, tout le volume d'air chaud de votre maison, il s'échappe dehors, 4 fois par heure. Wow. Si vous pouvez imaginer, tout l'air que vous avez chauffé... Là, ce que je vois, c'est des sous là, qui sortent par ma porte d'en avant aussi. C'est ça que je vois. Exactement. Alors là, donc, une fois que le test est fait, le résultat est là, vous avez cette personne, cet expert dans votre maison, il dit « OK, bon, ça c'est bien, maintenant je comprends le problème, qu'est-ce que je peux faire ?» Oui. Et c'est là où vous utilisez ce conseiller qui va vous donner un rapport, il va vous dire Catherine, votre maison a une performance énergétique d'une certaine valeur. Alors, on a un guide, on a un label, une étiquette qu'il va vous fournir qui vous dit votre maison consomme tant d'énergie. D'accord. Une maison qui serait bâtie équivalente au niveau d'une maison ordinaire sera à ce niveau. Donc, vous êtes pas mal supérieur à ce niveau-là. Donc, votre maison perd plus d'énergie qu'une maison ordinaire qui serait bâtie aujourd'hui. Wow. Alors, suite à ça, vous dites merci beaucoup, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Oui. Vous dites ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. OK. Alors là, cet expert va vous donner un rapport. D'accord. Qui est un rapport qui s'appelle Rapport sur les rénovations. Il y a plusieurs pages à l'intérieur. D'accord. Et essentiellement, qui va vous dire, d'après ce que j'ai vu, vous avez un certain nombre de mesures. Dans ce cas-là, il y en a juste 2. Vous avez un certain nombre de mesures. Vous avez 2 choses que je vous conseille de faire. D'accord. Régler votre problème d'infiltration. Le trou dans le mur dont je parlais tout à l'heure, on peut le régler. D'accord. On peut calfeutrer ou recalfeutrer les fenêtres, les portes, et le test va permettre, c'est le conseiller qui va aller dans votre maison, va permettre de vous dire où sont les fuites. Il va vous dire aussi, tiens, dans votre cas, votre fournaise est vieille, vous pourriez changer votre fournaise pour une fournaise à un meilleur rendement. Donc vous allez économiser de l'énergie parce qu'il y aura moins de fuite d'air, et vous allez économiser de l'énergie parce que le système qui va chauffer cet air qui va rester dans la maison va être plus efficace. Ce qui veut dire, c'est dommage, j'aimerais ça vous garder encore plus longtemps, mais ce qui veut dire, si je fais tout ça, là, je dépense un peu d'argent, mais j'en sauve une quantité industrielle. Exact. Parce que j'échappe. C'est pas tout de l'air chaud, je surchauffe pas ma maison puisque l'air s'échappe par mes trous. Alors, vous pourriez exactement considérer ce conseiller un petit peu comme un conseiller financier. Oui. C'est-à-dire, on va faire nos finances une fois tous les 5 ans ou quand il y a des événements qui se passent, on va voir cette personne en disant, bon, on voudrait regarder où sont nos finances pour savoir si on est bon pour les 10 ou 15 prochaines années. Wow. Bon, cette personne-là va venir une fois dans votre maison. La plupart des gens utilisent ce service parce qu'ils veulent accéder à un programme de subvention. OK. Enbridge, Renault Climat ou Nouveau Climat du côté du Québec. Mais on peut le voir aussi comme le conseiller financier en sens énergétique. C'est-à-dire que cette personne peut vous aider non seulement vous conseiller si vous voulez investir dans des rénovations de votre maison, mais aussi peut vous conseiller pour non seulement les dépenses que vous voulez faire, mais les économies que vous voulez faire. Wow. Exactement comme un conseiller financier. C'est incroyable. Mais là, nous, on a terminé, mais ensuite, c'est Diana qui va s'asseoir avec nous, puis là, on va parler de fenêtres. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de sauver de l'argent et de rendre nos maisons plus confortables. Et les fenêtres, c'est très important. Bon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Plein d'informations. Restez avec moi. C'est Diana qui va venir s'asseoir avec moi. On va parler de nos fenêtres. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sur la chaleur dans cette ville. Que du bonheur, oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Que je t'ai vite, quitte avec moi, bateau au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage ce soir, laisse-le vent t'emporter. Good times, hey!
passion. Elle, belle mademoiselle, regarde, elle veut comme une coccinelle. Magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers. Esprit zen, pas de peine, j'aime aucun problème. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, combat en voyage, je sois le vent t'emporter. Car c'est des zones, c'est les zones, c'est les zones, good time, hey. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, avec François Dubrousse de Ressources naturelles Canada, on parlait d'énergie face à la maison, mais là, on veut parler avec toi d'énergie par rapport à nos fenêtres. Exactement. Alors, Diana Millard, je vais t'introduire à tout le monde. Tu es chef Énergie Star pour les produits. Exactement. Et puis, on réalise, après avoir parlé à François, à quel point c'est important de se sauver de cette énergie dans nos maisons, dans nos foyers. Exactement. Si on peut suivre l'exemple que François nous a donné, si on fait une évaluation de la maison, puis on a un rapport en main, un rapport de notre évaluation EnerGuide, souvent les propriétaires de maisons ont la recommandation de changer les fenêtres. Okay. Et c'est souvent, moi je reçois des questions de la grand public, les gens qui me demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment est-ce que je sais vraiment que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je dois changer mes fenêtres? Et comment est-ce que je sais? C'est vrai. Parce que le vendeur de fenêtres va dire oui que ça te prend des nouvelles fenêtres. Exactement. Oh, les gens pensent, c'est ça, ils sont pas toutes croches, bon. Mais c'est vrai ça qu'on se pose la question. Oh, toujours. Il y a plusieurs questions comme est-ce que c'est vrai qu'il faut changer les fenêtres? Qu'est-ce que je vais voir après avoir changé mes fenêtres? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Et comment est-ce que je sais choisir? Quelle fenêtre est-ce qu'il faut choisir? Parce qu'il y en a des milliers sur le marché. Wow. Qu'est-ce qu'il faut faire? Okay. Alors, moi, la première chose que je dis, c'est que si vous avez fait une évaluation EnerGuide sur votre maison et les professionnels vous ont recommandé de changer les fenêtres, probablement, il faut changer. Ouais. C'est ça. Ouais. Parce qu'eux, ce sont des professionnels. Ils savent quoi faire. Oui. Ils ont fait une évaluation. Ils ont des logiciels et des tests pas mal sophistiqués. Oui. Mais si vous voulez vraiment voir vous-même, il y a des indices dans la maison. Il y en a quelques-uns qui sont visibles. Oui. Il y en a d'autres qui sont invisibles. Mais un indice, c'est est-ce qu'il y a l'humidité dans vos fenêtres. Oui. Est-ce que les fenêtres sont givrées en hiver? Oui, de la glace à l'intérieur, parfois. Oui. Ou est-ce que vous avez la condensation sur les vitres? Okay. Ça veut dire que la fenêtre ne performe pas comme ça a été conçu. Ça ne performe pas comme un bon système éco-énergétique. Alors, probablement, il y a un échappement d'air quelque part, une fuite d'air. Dans nos maisons, les fenêtres, est-ce que c'est deux fenêtres qui mettent une devant l'autre ou c'est juste une grosse fenêtre? En fait, c'est un système de composantes. Okay. Alors, il y a des vitres, il y a du gaz à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle en anglais des spacers qui gardent les vitres séparées. Oui. Tout ce système-là ne doit pas transmettre la température de l'extérieur à l'intérieur de la maison et vice-versa. Mais moi, mes fenêtres, là, c'est pourri. ça transmet tout de dehors à l'intérieur. Exactement. moi, quand j'ai fait faire mes fenêtres, une chose que j'avais toujours une inquiétude de mettre le porte-bébé devant la fenêtre dans la cuisine. Oui. Parce qu'il y avait toujours un courant d'air, puis ça me dérangeait. Puis je pensais que le bébé aura froid. Alors, j'ai fait faire mes fenêtres et tout d'un coup, il n'y avait plus de courant d'air. Wow. C'était incroyable. Puis tout d'un coup, c'était confortable, là. Puis j'ai mis le porte-bébé, puis il pouvait regarder dehors, puis c'était vraiment agréable. Wow. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Hein? Oui. Alors, avant de faire les fenêtres, c'est normal de porter un chandail devant la fenêtre dans le salon. C'est normal de ne pas utiliser la chambre en eau en été parce que c'est trop chaud, parce que la fenêtre est face à l'ouest. Tu sais, on a toutes sortes de choses qui sont juste de jour à jour pour nous. Qu'on réalise même plus. Exactement. Et après avoir fait faire les fenêtres, tout d'un coup, on se dit, ben, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça il y a 5 ans, 10 ans? Parce que maintenant, c'est confortable. Maintenant, j'ai plus envie de mettre un chandail quand je m'assois ici. Oui. Alors,
c'est quelque chose qu'on voit à l'arrière, tu sais, Oui. en arrière. Oui, parce qu'on attend tellement longtemps pour le faire. Exactement. Mais je l'ai mentionné tantôt quand François était ici aussi, c'est que ça peut nous sauver de l'argent aussi. Je sais qu'il faut faire la dépense sur des fenêtres, mais si on peut avoir une meilleure... le froid rentre pas dans la maison, là, si tu veux. Là. Vraiment, la maison est mieux fermée, si on veut. L'air froid reste à l'extérieur, l'air chaud reste à l'intérieur. Exactement. Ça veut dire que je chauffe peut-être un peu moins. Exactement. Je perds un peu moins de chaleur dans... Quand moi, personnellement, j'ai fait changer mes fenêtres, après le premier mois, j'ai remarqué un épargne de 6 %. Wow! Mais après 1 an, c'était 9 9 Alors, ça, c'est 9 sur mes coûts d'énergie à chaque an. À chaque année? Oui. Multiplié par 20 ans, tu peux rester là 25 ans, on sait jamais. Wow, c'est beaucoup. Oui. Mais comme tout système, un fenêtre ne dure pas pour la vie. OK. Tu sais, qu'un fenêtre dure une durée de vie, comme un toit, comme un frigo, comme n'importe quel produit. Alors, les gens disent, ben tu sais, le propriétaire avant moi a fait changer les fenêtres en 95. Oui. OK. Mais maintenant, c'est 2018. Oui. Alors, il faut commencer à penser à changer les fenêtres. Alors, quelqu'un comme moi qui a acheté sa maison neuve, nous autres, on a fait faire construire notre maison je pense que c'était ça, là, ça fait 14 ans. Alors, quoi, 2004? En 2004. Ça serait le temps de changer. Même si c'est des fenêtres qui viennent de la compagnie de construction, là, c'est quand même le temps d'y penser. C'est intéressant parce que la compagnie de construction ne met pas des fois des fenêtres éco-énergétiques. Non, ils mettent les plus cheap. Je peux te le dire, je vais le dire, moi, ils vont mettre les plus cheap. Si vous achetez une maison Energy Star, au moins vous avez des fenêtres certifiées Energy Star. Okay. Mais c'est ça, on a plusieurs qualités de fenêtres. Et le haut de gamme, c'est Energy Star, ou encore plus haut, c'est Energy Star les plus éco-énergétiques. Wow. Et ces fenêtres-là sont conçues pour l'efficacité énergétique. Alors, si, entre l'information qu'on a reçue de François et l'information, est-ce que je peux trouver ça sur votre site web? Comme là, je me dis, OK, tu sais quoi, ça me prend un expert. Est-ce que c'est sur votre site web que je peux aller? Oui, c'est très facile. C'est energystar.gc.ca. OK. Et puis là, je peux trouver un expert, il peut venir chez moi, puis parler de ce que François a parlé, de ce que tu me parles. C'est ça. Vous pouvez cliquer sur Maison pour avoir quelqu'un pour venir chez vous pour faire une évaluation EnerGuide. On a des fournisseurs de services qu'on peut appeler. Quand vous voulez remplacer vos fenêtres, il faut appeler quelqu'un qui fournisse des fenêtres Energy Star. Et sur notre site web, on a tous les manufacturiers. Vous pouvez choisir à partir de ça ou vous pouvez avoir quelqu'un venir chez vous. Probablement, c'est plus facile pour donner un estimé. Mais il faut à tout prix demander les fenêtres Energy Star. Energy Star. Oui. Merci. Merci beaucoup pour l'information. Alors voilà, Ressources naturelles Canada qui nous instruit à chaque fois qu'il vient nous visiter. Nous allons prendre une toute petite pause. Après, on va s'instruire par rapport à la musique. Jean-Paul Moreau est ici. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Hey, salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sur la chaleur dans cette ville. Que du bonheur, oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Mais je t'ai vite, quitte avec moi, partons au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage ce soir, laisse le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle, belle mademoiselle, regarde un peu comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, combat en voyage, ce soir, laisse le vent t'emporter, car
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous le reconnaissez sûrement, Jean-Paul Moreau, de retour avec nous. On parle musique. Mais Absolument. avant ça, on veut parler de Encore jeune. Est-ce que ça tente de savoir qu'est-ce qu'il y a cette semaine? J'aime toujours savoir qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant. Il y a des choses effectivement intéressantes qu'on a couvert pas plus tard que hier encore. Alors donc, on est vraiment... Vous êtes dans le jus? Dans le jus, sans aucun doute, mais aussi à jour, ça que j'allais dire. Oui, tout à fait. Absolument. Pour commencer... C'est à la demande générale, vraiment, qu'on rediffuse un reportage qui, lorsqu'on l'a tourné chez Jean-Yves Guindon, l'aquarelliste, on avait adoré le tournage et les gens ont signifié, ils nous ont signifié par notre canal YouTube, puis Facebook, puis Twitter, etc. Ils nous ont vraiment signifié leur appréciation de ça, d'autant plus que la famille de Jean-Yves Guindon, lui-même et sa famille proche, ont, comment je dirais, diffusé le document un peu partout. Ça a fait boule de neige, ce documentaire-là. Alors, donc, on a décidé que, ouais, c'est populaire, hein? On va le remettre en ordre. Bonne idée. Tout à fait. C'est vraiment très, très bien. Et je souligne simplement que l'aquarelle que Jean-Yves avait fait, c'était simplement pour signaler l'histoire des Guindons en France, bien sûr, en Europe, et ils se réunissent aux États-Unis au mois de novembre. Et donc, par conséquent, on a dit, bon, ben OK, parfait, on va rediffuser ça pour le plaisir de ceux et celles qui l'ont vu et qui veulent le revoir, évidemment. Combien ils seront-ils à peu près là, quand ils vont se réunir aux États-Unis? D'après ce que Jean-Yves nous disait, si ma mémoire ne me trompe pas, là, j'ai... Environ, à peu près, pas loin de 300 à 400. Wow! Il y en a des guindons, hein? Il y en a des guindons, hein? Et des guindons et des guindons et des godesses, etc. Parce qu'il y a plusieurs déclinations, évidemment, du nom, à travers les siècles, bien sûr. Et alors, c'est ça, oui, ils sont à peu près dans ce nombre-là. Je ne sais pas si tout le monde va être là. Oui, mais quand même, c'est en Californie, mais c'est vraiment, comment je dirais, une belle réalisation. C'est vraiment ça. Alors, il y a ça pour commencer. Absolument, tout à fait. Ensuite de ça, je ne sais pas si tu y étais, si tu aimes la royauté, mais il y a des rois et reines qui sont passés par chez nous il n'y a pas tellement longtemps. Au musée au parc de Vanier. En plus, c'est à côté. À côté de chez nous, bien proche, oui. Tout à fait, absolument. Alors donc, le roi et la reine de Belgique, donc Philippe et Mathilde. D'ailleurs, le nom de Mathilde, est-ce que tu sais exactement au complet son nom? Non. C'est Mathilde d'Ockebum d'Acoz. Wow. C'est son vrai nom de jeune fille qu'elle a gardé, bien sûr. Maintenant, tu es dans la nouveauté et dans la modernité, bien sûr. Tu gardes ton nom de jeune fille, même si tu deviens roi, reine, etc. Wow. Peu importe. Alors donc, ils étaient de passage au musée au parc de Vanier lors de leur visite officielle au Canada. Dans un secteur francophone au bout, j'adore. Et ils ont adoré le sucre d'érable. On les a vus. On a vu ces images-là. Ça fait le tour de la planète, bien sûr, où ils goûtent, bien sûr, l'eau d'érable, fraîchement recueillie, bien sûr. C'est vraiment un très, très beau moment. Ça ne nous arrive pas tellement souvent de couvrir la royauté. Et par conséquent, Nicolas et moi avons décidé de vous proposer ce reportage-là. Wow, j'ai hâte de voir ça. Non, on n'a pas réussi, je vous le dis tout de suite, on n'a pas réussi à avoir une entrevue avec le roi et la reine. Il n'y a pas grand monde qui ont réussi. Je pense que ça a été choisi au petit gant blanc. Le protocole est tellement strict. Est-ce qu'ils disent à tous les reporters qui sont là, voici le protocole? Absolument, tout à fait. D'ailleurs, c'est pas laissé à deviner. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, les journalistes doivent être sur place 30 minutes avant l'arrivée de leur seigneurie en tant que telle. Donc déjà là, en partant, et on a un endroit où est-ce qu'on est vraiment localisé, etc., etc. On ne peut pas courir n'importe où pour avoir les meilleures images. Bon, c'est pas ça. Bouge pas. On reste planté. C'est exactement ça. C'est un peu protocolaire, effectivement. Mais bon, tu fais partie du reportage ou tu ne fais pas partie du reportage, on a décidé. Tu as quand même vécu ce moment-là. Tout à fait. Et là, tu vas nous le faire vivre. Absolument, tout à fait. Super. Et le troisième reportage, eh bien, c'est le réseau Femmes Affaires qui avait son grand gala, son 11e gala, si ma mémoire ne me trompe pas. Et donc, on était là aussi pour souligner notre présence, sans aucun doute, mais aussi souligner, bien sûr, la place des femmes dans le monde des affaires. C'est pas la première fois qu'on le couvre, mais encore une autre fois, on s'est dit, ça vaut la peine de recouvrir ça. C'était au Centre Schenkman cette année? Voilà, effectivement, tout à fait. Alors, donc, on a décidé de proposer ce troisième reportage-là aussi. Alors, très varié, comme on peut voir. Histoire familiale, histoire royauté, puis histoire de femmes en entrepreneuriat. Effectivement, tout à fait. Et un peu dans l'actualité et un peu moins dans l'actualité. Alors, une belle émission, évidemment, qu'on peut diffuser. Et là, je vais... Oui. Dimanche. Quelle heure?
8 heures? Non, 7 heures. Ah, 7 heures. 19 heures. 19 heures. Oups, excuse-moi. C'est pas grave. Dimanche, 19 heures. Et on peut se rediffuser tout au long de la semaine. Évidemment, il y a des rediffusions tout au cours de la semaine, effectivement, tout à fait. Tout à fait. Parfait. Mais regarde, sais-tu qu'est-ce que je pense que je vais faire? On va prendre la pause. Puis après ça, on va parler de toute la musique tout d'un coup. Parfait. T'en penses? Aucun problème. Ça marche? Parfait. OK. Alors, nous allons à la pause. Jean-Paul Moreau reste avec moi. On va découvrir de la musique avec lui à notre tour. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. C'est le plus beau des cadeaux. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jean-Paul Moreau toujours avec moi. Maintenant, on veut s'attarder à la musique. C'est ta chronique. Tu viens nous voir une fois par mois. Avant de commencer, là, pourquoi c'est important pour toi la musique? Quel rôle ça joue dans ta vie? C'est, l'aspect créatif. OK? On a tous une inspiration à créer. Moi, j'en ai une. Toi, t'en as une, bien entendu, aussi. Je suis pas musicien, mais j'ai le désir d'en connaître davantage sur la musique et surtout de goûter la musique. On n'a pas besoin de musicien pour apprécier la musique. Tout à fait. Apprécier absolument. Les sons, les instruments. La preuve, l'équipe tantôt, pendant la pause, dansait des pieds, moi aussi, toi aussi. Alors, déjà là, c'est instinctif. Ça nous touche. Exactement, ça nous touche, c'est instinctif, effectivement. Ça, et de un, et de deux, je m'en cache pas, je suis un mangeur d'informations, si je peux dire, un goinfre d'informations, quelle que soit l'information, et notamment l'information musicale. Alors, ouais, alors c'est parfait. Très bon mélange. C'est un très bon mariage. Alors, quand tu viens, c'est toujours des nouveautés. Des nouveautés pour nous. Peut-être pas des nouveautés pour toi, mais pour moi, en tout cas, c'est toujours des choses neuves. Puis j'apprécie énormément à l'entendre et l'apprendre. Et puis là, je garde mes notes pour aller le trouver plus tard. Et on peut retrouver, bien sûr, tout ce que je vais mentionner sur les différents magasins en ligne, etc. Bon, c'est très facile. On fait pas aujourd'hui? Adam Kitchiliti. Oups, là, j'essaierai même pas de le dire. Ah, c'est très facile. Kitchiliti, oui. Kitchiliti, OK. effectivement. Adam Kitchiliti, il est originaire de Montréal et il a plongé dans le monde de la guitare, pour commencer la guitare rock. OK. Bon, comme tous les jeunes, c'est normal. Et puis, tout à coup, sa mère lui a proposé de jouer de la guitare classique. Et il est tombé fou amoureux de la guitare classique. Wow. Bon, évidemment, comme tous les jeunes, il essaie de composer, bon, etc. Il est originaire de Montréal, il a fait ses études particulièrement primaires et secondaires à Montréal, et il a décidé que, bon, je me lance en musique sérieusement. Et là, il est tombé dans une manne de musiciens de haut calibre, vraiment. Pour ça, il est venu à Ottawa. Okay. Il a rencontré un des guitaristes de la région, un des grands guitaristes classiques de la région, Patrick Roux, et il s'est inscrit, bien sûr, au Conservatoire de musique de Gatineau, comme par hasard, et ensuite de ça, à l'Université d'Ottawa, où Patrick enseigne également aussi. Il est un très... D'ailleurs, Patrick, pour ceux et celles qui se connaissent un peu le monde de la guitare, c'est celui qui a organisé le festival Guitare à la Grande depuis... au moins une dizaine d'années maintenant, où il réunit les plus grands guitaristes
du Canada dans la région pour 4 jours. C'est un festival extraordinaire. Oui, ça doit être musical. Tout à fait, tout à fait. Alors donc, Adam a décidé de se joindre à Patrick pour sa maîtrise. Et de ce fait-là, il a rencontré aussi Philippe Candelaria, qui est un autre grand guitariste avec qui Patrick compose, il joue, et entre autres pour le quatuor de guitare du Canada. Et là, l'étincelle s'est faite, le lien s'est fait entre tous, et il a commencé, la magie bien sûr, s'est créée. Voilà, effectivement, et il a commencé à créer, non pas une pièce rock, mais une pièce classique. Ça s'appelle Europa, c'est sa première composition. On va entendre un extrait. Particularité de lui, vraiment, c'est sa touche. Sa touche est extrêmement douce sur la guitare. C'est énergique, c'est précis comme un métronome, mais en même temps, c'est d'une douceur. Et d'ailleurs, j'ai eu le bonheur de l'avoir en entrevue dans une de mes émissions radiophoniques et il m'a fait une perfo, comme on dit, live. Je lui regardais les doigts, Catherine. C'était extraordinaire. Tu sentais qu'il était tout là, mais en même temps, ses doigts, c'était comme une vague. C'était vraiment extraordinaire. Wow. Et très, très bon compositeur, comme on a pu le remarquer, bien sûr. Alors, un très, très bon guitariste à découvrir, sans aucun doute. Peut-être deuxième cote? Oui, absolument. Si on pourrait y aller. Avec Milonga del Mar. C'est une composition de Patrick Roux. On va écouter. OK, on y va. Vraiment. Et d'une simplicité. Et d'ailleurs, je l'avais en face de moi, bien sûr, lors de la performance live. Il était quoi, à 3 pieds de moi? Puis exactement la même attitude. Il se referme. Il nous amène dans son... C'est vraiment lui et sa guitare. Tout à fait, absolument, tout à fait. Et il ne joue pas une des grandes guitares très, très connues à travers la planète. Je lui ai posé la question, bien entendu, et il m'a dit non, moi, c'est une guitare qui ressemble un peu à celle que ma mère m'avait donnée parce que je veux retrouver ce son que j'ai découvert pour la première fois et garder cette espèce de flamme que j'ai eue. L'amour qu'il avait dès le début, absolument, il veut garder cette sensation-là. Tout à fait. Wow! Extraordinaire. Mais où on peut trouver cette musique-là? On peut trouver ça sur toutes les plateformes? Absolument, sur toutes les plateformes. Et j'en profite puisque justement, je vais te le passer. Je vais le mettre comme ça parce que c'est nouveau, hein? Tout à fait. Ça vient de sortir, le Canciones vient de sortir chez Analecta et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Ce que vous entendez comme extrait, bien sûr, c'est de son album précédent. Mais celui-là, bien sûr, ça vient tout juste de sortir. Wow. Troisième extrait. As-tu remarqué si je le cache en arrière de mon dos? Oui. Je pense que ça va faire des petits, mesdames, messieurs. Effectivement, tout à fait. Okay. Alors, troisième extrait. Albéniz, on y va avec ça? Oui, absolument. Tout à fait. Un classique espagnol, bien sûr. OK. Extraordinaire. Et ça me fait penser, sa touche me fait penser... bon, tu sais, certainement, il y a un autre type de guitare qui s'appelle le luth, à l'ère médiévale, bien sûr. Et il y a un bonhomme qui jouait du luth qui s'appelle Michel Podolski. Probablement que nos auditeurs, peu d'entre eux le connaissent, sauf que c'est un maître, c'est un des grands du luth. Sa touche
Adam Cicciletti me fait penser à celle de Michel Podolski. Faites la découverte et faites la comparaison, vous allez voir, c'est très bon. On a un dernier extrait à voir. Tout à fait, absolument. Alors celui de Scarlatti, un monde complètement différent avec une sonate pour guitare. OK. C'est presque baroque. Presque. Absolument, tout à fait. C'est quelque chose de baroque avec ça. Là. Tout à fait, absolument. Puis, alors, tous ces sons-là, là, c'est sur un seul album. Oui, absolument, son précédent. Alors, vraiment, il y a des choses complètement... Des styles différents. On a un peu baroque, l'autre qui était un peu espagnol. Partout. Absolument, tout à fait. C'est probablement aussi, comme interprète, c'est probablement aussi une de ses richesses, c'est qu'il est capable de s'adapter à tous les styles, ou de compositeur en tant que tel. C'est vraiment, en tout cas. Alors, Cicciletti. Oui, Cicciletti. Adam Cicciletti. Cet album-là s'appelait Europa, mais là, il y a son tout nouveau qui vient de sortir aussi. Canciones. Tu restes avec moi pour la conclusion? Absolument. OK, reste avec moi, on revient dans un petit moment. Hey, ça, c'est ça. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette semaine à l'émission, on va faire un tour en France. On va y faire des cuisses de grenouille, des carreaux d'agneau avec sa ratatouille et puis on finit ça avec une mousse aux framboises. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation à ma jambe. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Dans la prochaine émission, je rencontre Blaise Ndala qui nous parle de sa fascination pour les médias sociaux et de leur place dans la société ainsi que de l'unique usage qu'il en fait. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jean-Paul Moreau toujours avec moi. On parlait de Adam Cicciletti. C'est bien. J'ai-tu bien dit? Absolument. Tout à fait. Guitariste vraiment extraordinaire. On l'a vu, on a vu quatre extraits extraordinaires. Alors là, on le retrouve où, ce monsieur Adam? Si on l'a manqué, il va falloir qu'on attende un tout petit peu parce qu'évidemment, il y a eu le lancement de l'album Canciones à Montréal le 3 mars. Le 10, il était à l'église San Bartolomeo, ici à Ottawa, grand concert de lancement, bien sûr. Wow. Mais, tenez-vous-le pour dit, on le revoit dans la prochaine saison, classique, quelque part. Je ne dis pas où, parce que c'est pas encore confirmé, mais on va assurément qu'on va le revoir dans la région. D'ici quelques mois, il revient faire un tour. Il doit avoir un site web, si on cherche son nom, très facile, comme ça on peut savoir où aller le voir. AdamCicciletti.com, c'est très facile à trouver, bien entendu, comme à peu près le sont tous les sites net. Oui. Et puis, comme ça, on peut le découvrir non seulement en musique, dans nos écouteurs, mais en musique, en personne. J'imagine que ça doit être... on peut vivre ce que tu as vécu quand tu l'as interviewé la première fois. Et voilà, je vous invite à le faire, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. J'ai déjà hâte de voir ce que tu vas nous faire découvrir le mois prochain. Demain, vous allez découvrir plein de nouvelles choses. On va parler de Say It Loud Her avec les jeunes créateurs. On parle de 100 enfants d'Ottawa. On parle d'un nouveau livre qui a gagné un prix. Et on parle de boissons alcoolisées. Tout ça demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael.
Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Vous regardez TV Rogers.